Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Comme annoncé au début de l'Eucharistie, nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et le texte d'aujourd'hui nous fait découvrir que Dieu est gratuit. La gratuité de Dieu. En se basant sur la première lecture tirée du livre d'Isaïe, nous voyons et comprenons comment Dieu est gratuit et comment il se donne en gratitude. Oui, bien-aimés du Seigneur, la gratuité de Dieu se trouve dans le sens où il nous donne le salut. Le salut de Dieu est gratuit. Le salut de Dieu n'a pas de prix. Le salut de Dieu n'en a pas besoin d'être acheté. Non, mais ça se donne gratuitement. Une fois créé en étant être humain, nous avons déjà le don du salut. Mais comment l'avoir? Pour l'avoir, à nous de faire le pas vers Dieu, pour bénéficier de cette gratuité. Et pour nous expliquer cette gratuité, Isaïe prend l'image des aliments. D'abord l'eau et le pain. Des aliments vraiment indispensables pour l'homme, très importants. Mais ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à avoir de l'eau ni du pain. Mais il prend l'image là, le pain et l'eau. Et ensuite, des aliments un peu chers, le vin et lait. Le vin, ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de prendre le vin. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'en prendre tous les jours, ni le lait. Alors, il prend ces images pour nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'acheter quelque chose, on n'a pas besoin d'acheter Dieu ou le prochain pour avoir le salut. Il prend aussi l'image parce que le peuple d'Israël était en exil. En étant en exil, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas du pain. Donc imaginez, ils ne peuvent jamais avoir mais le vin ni le lait. Mais il prend l'image là pour les réconforter, de ne plus perdre espoir, parce qu'ils étaient pratiquement à la fin de leur exil. L'annonce vers la terre promise, vers le retour à la terre promise s'annonce déjà. Et il prend l'image là pour leur faire découvrir que Dieu est gratuit. Cette gratuité, pour pouvoir l'avoir, il nous faut placer notre confiance en Dieu. Deuxième caractéristique de la première lecture d'aujourd'hui, la confiance en Dieu. Cette confiance va nous faciliter l'accès à ce don gratuit. Nous voyons Jésus dans l'évangile que nous venons d'écouter. Il a cru et il sait très bien qu'avec la multiplication des pains, la foule sera rassasiée. Il sait que 2 pains, les 5 pains et 2 poissons sont vraiment très largement pour souffrir, pour être au complet avec la foule. Il n'a pas besoin d'être comme les apôtres qui doutaient. Il a déjà cru. Il s'est remis dans les mains de son Père. Voilà la différence qu'il y a entre nous et Jésus. Il s'est remis dans les mains de son Père. Se remettre dans les mains de son Père, c'est lui faire confiance. C'est s'abandonner totalement à lui. Et en s'abandonnant en lui, nous devons prendre la ferme résolution de l'adorer lui seul. Adorer Dieu uniquement. L'adorer plus que tout. Lui et lui seul. Troisième caractéristique de la première lecture toujours d'aujourd'hui. Nous avons l'habitude de placer notre confiance en des choses éphémères, des choses qui n'ont pas de prix, des choses qui nous amèneront pas à la vie éternelle. Mais c'est là où nous plaçons nos cœurs, c'est là où nous plaçons nos intérêts, c'est là où nous plaçons toutes nos satisfactions. Non, Dieu se montre aujourd'hui comme la source d'eau vive. Venez manger mon pain, venez boire à ma source. Oui, bien-aimés du Seigneur, avec l'amour de Dieu, tout est possible. Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Cet amour s'est révélé en tout premier par Dieu lui-même. Le mouvement de Dieu vers l'homme s'est fait par Jésus-Christ. C'est Dieu qui est allé en premier vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est allé en premier vers Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui a fait le premier pas. Le premier mouvement vient de Dieu. Et dans ce mouvement apparaît son Fils. Et dans l'envoi de son Fils, nous voyons le sacrifice sublime, le sacrifice qui nous a valu le salut qu'il nous offre gratuitement. Donc nous voyons toujours que dans le plan de dessein de Dieu, cette gratuité nous fait découvrir son Fils unique Jésus-Christ. Quel est cet amour? Qui peut donner son enfant à quelqu'un d'autre en sacrifice pour tout un peuple?
un village ou une ville, personne. Mais lui, il a fait. Il lui a donné, il nous l'a donné gratuitement afin que nous soyons sauvés. Ce mouvement premier nous fait découvrir l'amour. Et l'amour de Dieu doit nous surmonter en toutes choses. Quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans l'angoisse, quand nous sommes dans les pleurs, quand nous perdons des êtres chers et autres, l'amour de Dieu doit surmonter tout. Ne soyons pas tristes. Ne soyons pas tristes et n'ayons pas un air découragé, mais comptons sur l'amour de Dieu. Et Saint Paul est vraiment rassuré et très confiant. Qu'est-ce qui lui a su cette certitude et cette confiance? Nous tous, nous connaissons l'histoire de Saint Paul. Nous voyons comment il est devenu chrétien. Avant de devenir chrétien, il était là à faire souffrir les chrétiens eux-mêmes, les faire périr. Et il a vu que malgré ça, Dieu lui ouvre toujours ses bras en lui faisant découvrir Jésus-Christ sur la route de Damas, l'amour de Dieu. Et il est vraiment confiant que rien ne pourra le séparer de cet amour. Dieu ne prend pas en compte nos péchés pour nous faire souffrir. Non. Dieu, il est miséricordieux. Il attend ce que nous nous convertissions. Il attend ce que nous changeons de vie pour pouvoir avoir accès à ce salut. Alors, bien-aimés du Seigneur, ne lions pas les malheurs qui nous arrivent dans la vie suite à nos péchés, suite à nos détournements contre Dieu. Non. Ne lions pas nos péchés à ce qui nous arrive, mais plutôt croyons sur la miséricorde de Dieu, comptons sur son amour pour avoir accès à ce don gratuit. Et quatrième caractéristique de la première lecture d'aujourd'hui, cette gratuité nous fait découvrir que nous devons toujours garder l'alliance entre Dieu et nous. Dieu, comme je viens de le dire, a fait le premier pas. Il a fait alliance avec nous. Nous aussi, nous sommes appelés à demeurer dans l'alliance de Dieu. Comment demeurer dans l'alliance de Dieu? C'est chercher à demeurer dans son amour. Une alliance, c'est l'union de deux personnes ou de plusieurs personnes. Et on cherche à éviter des mésententes pour pouvoir être unis. Oui, soyons unis à Dieu. Pas seulement le côté extérieur. La plupart du temps, c'est seulement le côté extérieur que nous démontrons avec nos prières, avec les messes, avec les autres. Mais intérieurement, est-ce que ton alliance avec ton Dieu est une alliance vraiment profitable pour toi? Est-ce que tu reconnais vraiment qu'il est la source d'eau vive, le pain et le vin, qu'il est là en abondance sur le pour aller en prendre? Voilà la question qu'il faut se demander. Si nous sommes conscients maintenant que Dieu est gratuit, qu'il nous offre un salut gratuitement, sans argent, sans intérêt, est-ce que nous avons soif de cette gratuité? Est-ce que nous avons soif du salut de Dieu pour répondre à ce salut? À travers l'examen de conscience, que chacun essaie de trouver une réponse satisfaisante, une réponse vraiment sincère pour pouvoir changer de vie